Le Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry. Introduction. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry naquit à Lyon le 29 juin 1900 dans une famille d'aristocratie limousine. Par sa mère, l'écrivain a des origines provençales. Orphelin de père, en 1904, il est élevé par les jésuites à Mongrès, puis au Mans. C'est en Suisse, au collège de Fribourg, qu'il termine ses études pendant la Première Guerre mondiale. Ayant échoué à l'école navale, il passe son brevet de pilote en faisant son service militaire. Après avoir essayé divers métier, il se voue définitivement à l'aviation. Il devient pilote de ligne de la société Latécoère, qui assura, avant l'Aéropostale puis Air France, la liaison Toulouse-Dakar. C'était une époque où le vol était encore une aventure. Au bout d'un an, on lui confie la direction de l'aéroport du Cajobi, sur la côte de Rio de Oro. Les livres de Saint-Exupéry ont rendu célèbre le nom de cette escale au bord du Sahara. Il écrit dans sa baraque sa première œuvre, Courrier Sud. Au bout de 2 ans, on prolonge la ligne aérienne au-delà de l'Atlantique jusqu'à Brésil, ensuite jusqu'à Santiago, capitale du Chili. À cette époque, il fallait traverser les Andes avec des appareils encore très imparfaits, dont les meilleurs plafonnaient moins haut que les cimes de la montagne. C'est cette époque de l'aviation héroïque que le poète nous décrit dans Le vol de nuit, roman qui lui vaut le prix féminin en 1931. Au printemps de cette année-là, il épouse Consuelo Suncin, originaire de la République d'El Salvador. Puis, il fait du journalisme, de grands reportages et voyage beaucoup. Espagne, Allemagne, Afrique du Nord, Indochine. En 1935, son avion en 6 mois s'abat en plein Sahara aux confins de la Libye. Son camarade et lui sont sauvés par des bédouins après 3 longs jours d'attente. Il fait un récit détaillé de cette aventure tragique dans Terre des Hommes et quelques allusions dans Le Petit Prince. Le pilote a une panne au milieu du désert, à 1000 milles de toute terre habitée. Quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, Saint-Exupéry se trouve aux États-Unis. Il rentre immédiatement en France où il est nommé capitaine dans une escadrille de grande reconnaissance. Il devient témoin de la débâcle de la France. C'est d'un pilote de guerre qu'il nous donne ses impressions et ses pensées de ces semaines tragiques. Après l'armistice, il rentre aux États-Unis où il écrit Le Petit Prince et Lettres en otage. Après le débarquement des Anglo-Américains en Afrique du Nord, Saint-Exupéry se rend à Alger et reprend du service quoiqu'il ait déjà passé les limites d'âge. Le 31 juillet 1944, il s'envole de Corse pour une mission de reconnaissance aérienne au-dessus de la Méditerranée et des Alpes dont il ne reviendra pas. Ni l'avion ni le corps de l'aviateur ne furent jamais retrouvés. La mort l'empêcha de terminer sa dernière œuvre dont l'embouche fut publiée sous le titre de Citadelle. Saint-Exupéry fut technicien avant de devenir poète. La plupart de ses livres sont nés de son expérience personnelle.
C'est son mérite d'avoir découvert de nouveaux sujets de la poésie, l'aviation, le désert, les espaces vides de notre planète, les étoiles, l'univers. Ce qui est caractéristique pour lui, c'est l'alternance entre l'action et l'introspection, qui, à la fin, s'unissent toujours dans une entité supérieure. L'homme, dit-il, se découvre quand il se mesure avec un obstacle, mais pour l'atteindre, il lui faut un utile. L'avion, l'utile des lignes aériennes, mais l'homme a tous les vieux problèmes. Avant-propos de Terre des Hommes. Cela ne veut pas dire qu'il se contente de vivre dangereusement. De l'action, il s'élève à la morale, puis à la contemplation. Il médite sur l'homme et sa civilisation. Il est désolé que sa génération ait perdu le respect de l'homme. Là est la pierre de touche, l'être en otage. Si l'homme ne respecte pas ses pareils, il est en danger de devenir le robot d'une termitière. S'il n'est plus capable d'entendre ou de comprendre un chant grégorien ou un chant villageois du 5e siècle, il ne lui reste que la voix du robot de la propagande. 2 milliards d'hommes n'entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se font robots. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine. J'ai haï mon époque de toutes mes forces. L'homme y meurt de soif. Lettre au général 10. Il faut retrouver le sens de la vie. Saint-Exupéry entrevoit une civilisation qui implique la durée et l'ordre. Mais ce n'est pas l'ordre pour l'ordre des totalitaires. La vie crée l'ordre, mais l'ordre ne crée pas la vie. L'être en otage. Il le définit comme un héritage de croyances, de coutumes et de connaissances lentement acquises au cours des siècles, qui se justifient d'elles-mêmes. Naturellement, il reconnaît la liberté, mais c'est une liberté de choisir son devoir, non pas une liberté d'errer dans le vide. Il croit en la nécessité de la formation d'une élite humaine qui n'est pas fondée sur le droit des plus nombreux, mais sur celui des meilleurs. Il regarde la société humaine comme une pyramide qui n'a point de sens si elle ne s'achève pas en Dieu. Mais ce Dieu est un Dieu impersonnel qui est très loin et est inaccessible, qui ne s'incarne pas et qui ne répond pas. Obstiné, je montai vers Dieu pour lui demander la raison des choses, mais au sommet de la montagne, je ne découvris qu'un bloc pesant de granit noir, lequel était Dieu. Je n'avais point touché Dieu, mais un Dieu qui se laisse toucher n'est plus un Dieu. Citadelle. Quoiqu'il ne fût pas chrétien, Saint-Exupéry a toujours reconnu et respecté la grande tradition de la civilisation chrétienne de l'Occident qui, dit-il, faisait de chacun l'ambassadeur du même Dieu, messager de plus grand que soi, pilote de guerre.